Chegou fome, onde fome laio, oh chegou fome. Dans le but d'accompagner le gouvernement béninois dans sa lutte farouche contre la propagation de la pandémie coronavirus, la commission d'investigation dans les lieux de culte, à travers Céleste World Télévision, a effectué une descente inopinée dans le temple de certaines églises ce dimanche 7 mars 2021 dans les départements du littoral et atlantique. Passant par le siège du ministère Communauté internationale de la rédemption du révérend apôtre Paul Senou Agué, église Vie Nouvelle en Christ Impact du révérend apôtre Didier Degan, la mission évangélique Mont Carmel International du révérend apôtre Thometin Apollinaire, église biblique La Dernière Arche du Salut du révérend pasteur Ogoudele David, puis 2 églises du christianisme céleste ont été également visitées. La paroisse Union Chrétienne Roi des Rois dirigée par le vénérable suprême évangéliste Jean-Eudes Adam aussi, ainsi que la paroisse Saint-Moïse de Zopa que dirige le suprême évangéliste Ange Afouda. Toutes ces églises visitées ont à cœur le respect scrupuleux des gestes barrières contre cette pandémie, tout en remerciant les autorités béninoises pour leur manière de gérer cette crise sanitaire. Le président fondateur du ministère Communauté internationale de la rédemption, révérend apôtre Paul Agué, nous dit sa manière d'aider les autorités sanitaires dans cette lutte. L'homme de Dieu lance un message aux chrétiens et à tout le peuple béninois. Nous remercions Dieu pour la sagesse qu'il a donnée à nos autorités politiques et la manière sage et responsable dont ils ont géré cette pandémie. Nous voyons ce que ça fait ailleurs, mais nous pouvons nous réjouir qu'au Bénin, cette pandémie n'a pas fait de ravages comme ailleurs. Pourquoi? À cause de la gestion sage que nos autorités ont su faire de cette pandémie. Nous sommes des bergers et notre devoir est de préserver le troupeau. Donc ce qui va préserver le troupeau, nous acceptons et nous accueillons ça. Et alors vous pouvez remarquer avec nous que nous respectons tellement, parce que nous voyons vraiment le bien fondé de ces mesures, nous respectons cela, nous sensibilisons presque à tout moment nos fidèles au respect de ces choses, non seulement à l'église, mais partout dans la société. Parce que le respect, ce n'est pas seulement à l'église. La pandémie est ailleurs. Il y en a qui sont en train de négliger l'existence de la pandémie. Je vais passer par ici pour dire que la pandémie existe. La Bible nous dit que le sage voit le mal et il l'évite. Donc j'invite, un chrétien doit être un sage. Nous devons éviter cela et non seulement respecter, parce qu'en respectant, nous protégeons également la vie des autres personnes. Nous sensibilisons continuellement nos fidèles au respect de ces mesures pour leur bien et pour le bien du troupeau. Donc c'est ça. Et nous aussi responsables, nous donnons l'exemple devant les fidèles et ils voient ce que nous faisons. Quand il y a plusieurs cultes, comment nous nettoyons l'église après chaque culte, comment nous commettons des structures pour désinfecter l'église. Donc tout ça ils voient, donc ils sont obligés de respecter. Je veux dire à l'église que l'église doit donner l'exemple. L'église doit respecter les autorités à tous les niveaux. Les autorités politiques sont, la Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne viennent pas de Dieu. Et ce qu'ils font, c'est pour le bien du peuple. Donc c'est pour notre bien. Je demande aux chrétiens non seulement de respecter les mesures, mais également de sensibiliser au respect de ces mesures pour le bien du troupeau que Dieu nous a donné de conduire. Donc à tous mes pasteurs, également collègues, je demande de sensibiliser leur troupeau, parce que si ça touche le troupeau, ça touche à leur vie, ça touche à leur ministère. Donc sensibilisons le troupeau et soyons également des relais pour la sensibilisation des gens qui ne viennent même pas à l'église. Le révérend apôtre Degan Didier, président fondateur de l'église Vie Nouvelle en Christ Impact, félicite les autorités sanitaires béninoises pour leurs actions, puis lance un appel au peuple béninois. Cette maladie est en train de faire vraiment des ravages
dans beaucoup de pays du monde depuis l'année 2020 jusqu'à présent. Et donc, je voudrais encourager, féliciter cette initiative du gouvernement de reprendre les mesures barrières et les distanciations qui doivent être observées partout sur notre territoire, le Bénin, pour le bien-être de la population, pour la santé et l'épanouissement de la population. J'encourage vivement cette action. Si le gouvernement peut continuer comme ça, ce sera vraiment pour le salut de ce pays, le Bénin. En tant que leader, je suis censé relayer l'information du gouvernement auprès de mon assemblée et d'amener mon assemblée à l'obéissance des instructions du gouvernement. Donc je n'ai fait que juste amener mon peuple à obéir aux instructions qui ont été données par rapport aux mesures barrières de Covid-19 dans notre pays. Je voudrais dire au peuple béninois, à tous les hommes et à toutes les femmes résidant sur le territoire béninois, de comprendre que Dieu met les autorités en place pour notre bien-être, pour notre paix, pour notre sécurité. Donc la décision du gouvernement est une décision juste, loyale. C'est une décision que nous devons accompagner et soutenir. Je voudrais demander à mes collègues pasteurs, serviteurs de Dieu à divers niveaux, d'amener leur peuple à obéir à ces instructions. Et je voudrais interpeller toute la population dans les rues et même sur les lieux publics à observer les distanciations, à observer les ports de cache-nez de façon stricte pour le bien-être de notre santé et le bien-être de toute la population. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas aujourd'hui que des pandémies de pareilles pandémies sortent dans le monde. Et même avec le peuple d'Israël dans le désert, il y avait un mal du genre. Et ils étaient obligés de prendre ces mesures-là de distanciation, de cache-nez dans le temps. C'est biblique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est biblique. Ce n'est pas une invention du gouvernement. C'est quelque chose qui est réel pour gérer une pandémie. Il faut le cache-nez, il faut cette mesure-là. C'est une bonne mesure. Sinon, la contamination va se généraliser. Ça, c'est clair. Donc, s'il y a distanciation, s'il y a lavage de mains, c'est pour empêcher la contamination. C'est pour empêcher vraiment l'expansion de cette maladie à travers le pays. Donc, c'est une bonne décision. On doit respecter l'autorité. Et on doit aussi aider l'État dans son programme. Quand on rentre dans les marchés, c'est grave aujourd'hui. Il faut qu'on trouve aussi des mesures pour que ces barrières-là soient respectées, non seulement au niveau des congrégations, non seulement au niveau de certains lieux publics, mais aussi que cela rentre dans le marché. C'est l'ordre que c'est-à-dire l'appel que je fais vraiment au gouvernement. Si on peut étudier les marchés-là et que cette mesure vraiment entre aussi dans le marché, parce que aussi c'est un grand lieu de contamination. Le père fondateur de la mission évangélique Mont Carmel International, révérend apôtre Thométien Apollinaire, se confie à nous à la fin du constat. Alors qui croit nous grand boulot, mais nous avons caché nos nous. Bon, pour les nous un demi-diable et médias que mais alors que et alors gogo mito bon médias de les nous les combien nous d'aguer les mi amona les ketele so les amawuli awu gadia ketele bonne mo la aussi et ouais zo te mi na gu mito le sele me bi ko cash neton bon be se ho et na me ma ha mi na kholu ye mo no fitim le zeni ye gana bon you know wa mo kra lo agu mito ye se to mi et na nu bole tu ya mes élèves nous des bons écrans gravité à son temps mes écrans là et couillon les mais passer les filles de mino fille boto mi anok be mi kuno finu ya mi to et notre mi seto mi no be nous la bi to mi mo do we we la mo ya mais c'est seto nous on do bedonu gouvernement président à longtemps do betaken de temps dagbe mi ton ba wa ide bonu do azon kuyenio Imabio, mime, Tovile, Christian, ni mabio tentimiton, ouazon, et des pétates, et mon coton, bon, mide calofidion, misian la combodo, mina, ni 5 pétates en ton, dessous, titengbe, bon, mais code où, nous, à limitant, renouchon, bien que nous avons clos, alors, et dauphine, a dit, aussi pour bana, coula l'autre. Cache ne tu as ma cachon en bien a rien si ya mi sa to do file vo bon mi de pour comité mi ton pour mi renseigner ou bidi bon nous mi kalo xome comité rogel bon no dodo alors clona ouais bon do pe taken de a sous de ton bon mi même si c'est non le mi ma wuli bona bon ici de na non so nous mende
nous et na blana cache de nion pa lo ki klo po ma ye we a akosu ren na so agun nous akosu man kana so agun awutu o mi bi mi do na respecter saint pétaquin mon coton même bi na yin pétaquin mon coton mi na yin saint mon coton do agumiton di fio mi de ko bible bon kale di do beneto bini saint mon coton do gbe mi na non bon ak pa ma ou dagbemiton ba akosu de mi ni saint mon coton ma o clan no mi me bi kuiton me boison e go si fideo et dans les volets ko do ma aussi mi comme nous avions saisi donc des cas pour parler à nos fidèles les exemples palpables qu'il y a eu au sein des paroisses célestes dont nous avons écho. Nous en avons donc usé de ces petits exemples-là pour pouvoir sensibiliser donc nos fidèles qui eux-mêmes ont pris la mesure de la gravité donc de la situation et chacun donc a pu respecter les gestes tels que prescrits par donc nos autorités au plan gouvernemental et même sur le plan religieux. Et donc c'est ce qui fait que vous avez vu certainement que tout le monde a mis son cache-nez et vous avez pu observer de vous-même les dispositifs de lavage de mains que nous avions disposés à l'entrée donc du temple. Et en dehors de ça, quand vous êtes rentré aussi, vous avez dû constater les mesures de distanciation de 1 mètre qui sont respectées par pratiquement donc tous les fidèles. Chacun est conscient du mal aujourd'hui et on sait qu'on doit tout faire pour se protéger aussi son entourage. Toute la population béninoise soit consciente d'abord de l'existence du mal. Et je ne doute pas qu'aujourd'hui, avec toutes les images qui circulent, avec les cas qui se multiplient, avec donc les reportages que nous avons de ces hôpitaux de référence où on traite donc les malades atteints de Covid-19. Nous, déjà toutes ces choses, toutes ces images et ces publicités, cette médiatisation que le gouvernement donc fait au jour le jour, participe donc de la sensibilisation de la population béninoise. À mon tour, je vais exhorter chacun de tous de continuer à veiller et de continuer à respecter donc les gestes barrières afin d'abord de se sauver soi-même et de sauver donc tout son entourage. C'est important, c'est capital et c'est dispensable pour notre suivi. Sans cela, ça va être un hécatombe et ça va être une mort collective pour nous tous. Donc chacun doit alors jouer sa partition pour que nous puissions mieux nous porter. Les responsables de nos confessions religieuses ont à cœur le respect rigoureux des gestes barrières contre cette pandémie. Qu'ils soient toujours dans cette idée d'accompagner le gouvernement dans la lutte indéfectible contre le coronavirus dans leurs temples respectifs.